Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de juillet 2025. La saison du Cancer n'est pas la saison idéale pour vous puisqu'elle clôture votre année. Le Cancer est positionné dans votre maison 12, donc pour vous c'est un moment de repli, de réflexion, de bilan. Et il se trouve que cette année, Jupiter, qui a un cycle de 12 années, qui initie 12 ans, vient de s'installer dans ce signe-là, dans le signe du Cancer, et donc se positionne dans votre maison 12. Alors, il va pas obligatoirement être idéal pour vous, puisqu'en fait, il vous fait clôturer 12 ans. Vous voyez, donc lorsque c'est la saison du Cancer, c'est-à-dire que le soleil passe en Cancer, vous finissez l'année. Hein, c'est un peu comme votre jour, la fin, là, quand on arrive au mois de décembre pour nous tous. Et Jupiter, lui, finit 12 années. Donc à vous de réfléchir, hein, nous sommes en 2025, en 2026 sera votre année, donc 12 ans avant, c'est-à-dire 2013, 2014. Voyez ce qui s'est passé parce qu'à cette époque-là, Jupiter entrait dans le Cancer aussi. Et donc a initié quelque chose qui va se terminer. Donc c'est des moments effectivement de réflexion, de bilan. C'est le moment de régler ce que vous avez à régler, de vous séparer, de changer de métier, de faire tout ce que vous avez à faire. C'est cette année ou jamais, j'exagère. Alors donc le soleil est en Cancer jusqu'au 22 juillet. Jupiter, lui, est installé donc dans le signe du Cancer et pour le moment ne touche que les premiers et les deuxièmes décans puisqu'il va jusqu'à 11 degrés. Donc il touche aussi donc les lions du premier et du début du deuxième. Donc pour le moment, c'est surtout les lions du mois de juillet qui vont ressentir un moment de transformation très profonde de vie, de clôture. Certains, j'en connais autour de moi qui sont du mois de juillet, qui ont déjà démarré des choses nouvelles, mais en fait, ils sont dans la phase entre deux, où ils ont déjà quitté le passé, mais ils sont peut-être pas encore bien installés dans leur avenir. Ou en tout cas, ils savent pas ce qu'ils ont mis en place, ce que ça va donner pour leur avenir, mais en fait, ils se sont ouverts à des perspectives nouvelles. Pour les autres, effectivement, c'est du connu, il faut se libérer d'un certain nombre de choses. À partir du 22 juillet, le soleil rentre dans votre signe. Alors ça va aller beaucoup mieux déjà psychologiquement. Vous sentez que vous avez envie de vous amuser, de sortir. N'oublions pas que le lion représente la maison 5, qui est une maison de plaisir, d'amusement lié aux enfants, à la chance, au jeu, au spectacle. On est dans la créativité, en tout cas, on rayonne, on sent que c'est l'été, on est quand même beaucoup plus joyeux. On est content d'avoir quitté cette saison du Cancer. Par contre, Mercure est déjà dans votre signe et il va y rester un bon bout de temps. Ce qui est intéressant pour vous, quand même, et même très intéressant, c'est qu'en fait, vous allez avoir, pour tout ce qui concerne les communications, tout le business, vous allez avoir des très bonnes idées, vous allez vouloir rayonner et vous allez faire tout ce que vous pouvez. Il faudra juste faire attention à partir du 19 juillet. Mercure est rétrograde, donc c'est le moment où il faut peut-être réajuster le tir, réfléchir sur tout ce que vous avez mis en place. En tout cas, c'est un moment de rayonnement personnel aussi, où on réfléchit à tout ce qu'on a envie de faire, à nos désirs. C'est une période très intéressante pour les lions. Mars a quitté votre signe, il s'est placé dans le signe de la Vierge, dans votre maison 2, maison de l'argent. Donc Mars, qui représente l'action, va vous amener à avancer de façon, j'allais dire, presque raisonnable, réfléchie, pour engranger de l'argent. Peut-être serez-vous dans une période où vous voulez faire un achat, vous voulez faire une vente, vous voulez construire, vous voulez accroître une clientèle, vous voulez peut-être même changer de boulot. Dans tous les cas, l'objectif, ça sera de gagner plus et de vous épanouir. Donc Mars en Vierge va vous aider parce qu'il est beaucoup moins impulsif que vous, beaucoup moins dans la passion, il est beaucoup plus réfléchi et étudie de façon minutieuse les choses. Nous avons le Bélier. Bélier qui est un signe ami pour vous. Alors vous l'aurez compris, vous avez quand même deux planètes qui sont Saturne et Neptune qui viennent de rentrer dans le Bélier, ce qui est pour vous très favorable. La période du Poisson n'était pas idéale pour vous. Vous n'étiez pas en désharmonie, mais ce n'était pas la période que vous affectionnez particulièrement. Saturne en Bélier va vous donner toutes les capacités pour faire des choix, pour saisir les opportunités.
vous aurez envie que votre vie soit très stable, mais surtout qu'elle porte ses fruits. Donc vous serez prêt à agir. Alors déjà, votre Mercure en Lion va être en harmonie avec Saturne, hein, au tout début. Hein. Là, Mercure va être entre 5 et 15 degrés. Saturne est à 1 degré, donc quand il est à 5, ils seront très proches, ils ne seront pas en trigone, mais ils sont pas loin. Comment dire, la différence, c'est-à-dire les 4 degrés d'écart, font qu'il y a une influence quand même sur les deux planètes. Et c'est vrai que Neptune va vous apporter beaucoup d'intuition, beaucoup plus une manière d'aborder les choses de façon spirituelle, j'ai envie de dire, et intuitive surtout. Et donc Saturne, lui, par contre, va vous cadrer et va vous donner la volonté de prendre des responsabilités et d'avoir un cadre très intéressant pour tout ce qui est nouvelles opportunités. Certains auront envie peut-être de tout chambouler, de chambouler leur vie et de partir vivre à l'étranger, d'apprendre des choses nouvelles, de se porter beaucoup plus vers la philosophie de vie, le bien-être, la religion, la spiritualité. Ça va être très intéressant pour vous. Ne pensez pas qu'il y ait des choses, c'est pas parce que Jupiter n'est pas dans votre signe, encore il y sera l'année prochaine, que toute l'année va être mauvaise. En tout cas, le mois de juillet est plutôt positif, parce que vous avez quand même en calcul, vous avez le soleil qui va être dans votre signe à partir du 22 juillet, Mercure dans votre signe tout le mois, vous allez avoir Saturne et Neptune en bélier qui est en harmonie avec votre signe. Alors, vous allez me dire, bon, il y a les planètes en taureau. Effectivement, le taureau est en carré avec vous, donc plutôt en tension. On aura Vénus. En tout cas, Vénus va y être jusqu'au 4 juillet. Là, elle ne touche que le dernier décan. Donc ceux qui sont presque vierges, c'est-à-dire autour du 18-19 août, hein, dans ces eaux-là, jusqu'au 21 août. Et Uranus. Mais Uranus qui s'en va. À partir du 7 juillet, Uranus n'a plus d'influence négative sur vous. Et pour le moment, Vénus et Uranus ne touchent que le dernier décan des lions. Les premiers et les deuxièmes décans ne sont pas concernés. D'accord? Et donc, effectivement, le taureau est positionné dans votre maison 10, dans vos ambitions. Et effectivement, vous pourriez avoir un certain nombre d'événements imprévus qui changent la donne, qui changent votre orientation, des choses. Ça ne veut pas dire que ça sera négatif au bout du compte, mais ça peut vous causer quelques tracas. Ce qui va être intéressant, c'est qu'Uranus va rejoindre le signe du Gémeaux à partir du 7 juillet. Et là, le Gémeaux est un signe ami pour vous. Il se positionne en maison 11. D'ailleurs, Jupiter, lorsqu'il était en Gémeaux, jusqu'au 10 juin, était plutôt à votre avantage. Donc, le Cancer, il continue son avancée, n'est pas négatif pour vous. De toute façon, Jupiter en Cancer n'est jamais négatif. C'est juste que ça va être des moments où vous allez être beaucoup plus en introspection, en réflexion, pour réussir les 12 années prochaines. Alors, Uranus en Gémeaux va toucher que les premiers décans, et plus particulièrement ceux qui sont nés le 22-23 juillet, les premiers jours. Et donc, effectivement, maison 11, vous pourriez avoir des chamboulements, des événements imprévus où on va vous aider, on va vous donner un coup de pouce. Donc, c'est vrai que vous pourriez avoir un coup de chance que vous n'imaginez pas. Vénus en maison 11 peut amener, donc effectivement, Vénus rentre aussi à partir du 4 juillet en Gémeaux. Et là, c'est un moment où il faut sortir. Vous pourriez faire une très belle rencontre, et Uranus d'ailleurs positionné à côté de Vénus peut amener une rencontre très intéressante pour les lions du mois de juillet. Et en tout cas, tous ceux tout début du signe du lion. Et donc, effectivement, on a cette Vénus qui va y être jusqu'à la fin du mois, qui va faire entre 0 et 29 degrés, donc tous les décans vont être touchés. Et donc, c'est une période où on peut rencontrer à la fois une amitié amoureuse, comme on peut faire une très jolie rencontre sur les réseaux sociaux, sur une application de rencontre, mais aussi sur une invitation. Donc c'est le moment de sortir, hein, entre le soleil dans votre signe, plus cette Vénus et Uranus en maison 11, c'est le moment de rencontrer du monde. D'ailleurs, vous pourriez vous faire un nouveau réseau amical, peut-être parce que vous avez changé d'horizon. Ce qui va être important aussi quand même, c'est de savoir, c'est que Pluton vient de rentrer en Verseau, qui est votre signe opposé et complémentaire. Donc ça va être très important pour les lions, comme pour les Verseaux. Et là, ils sont positionnés sur que le premier décan. Donc effectivement, là, on est reparti encore sur celui du mois de juillet, tout début.
22, 23, 24, 25 juillet, ils sont touchés par ce Pluton qui amène des bouleversements dans leur manière de voir les choses, dans la vie de couple. Si vous êtes seul, peut-être que vous êtes seul parce que vous aviez un côté célibataire endurci. Et là, vous allez avoir une vision différente. Vous aurez envie de vivre en couple, de partager avec des autres, de changer d'environnement, d'entourage. D'ailleurs, Uranus va vous aider à ça. Et Uranus sera en harmonie avec Pluton. Uranus en Gémeaux sera à 0 degré. Pluton est entre 3 et 2 degrés. Bien sûr qu'ils font un trigone. Ils sont en harmonie tous les deux. Et donc, effectivement, ce Pluton en Verseau va amener des transformations profondes dans votre façon de voir les choses, dans vos relations aux autres, pour vous libérer peut-être. Peut-être aviez-vous un rapport aux personnes qui vous entourent qui était peut-être un peu étouffant pour vous. Donc, c'est une manière de vous libérer et Pluton amène des changements radicaux en tout cas. Et certaines personnes Lion ou ascendant Lion qui sont encore célibataires pourraient vraiment se mettre en couple. En tout cas, vous aurez peut-être une vision, si vous étiez libre, c'est peut-être une vision différente du couple, peut-être un peu moins dans la perte de liberté. Alors, nouvelle lune en Cancer positionnée dans votre maison 12, maison d'épreuve, mais c'est une maison karmique, la maison 12. Donc, comme toutes les lunes nulles, vous pouvez faire complètement, par exemple, des bains de purification. C'est un moment de se libérer. Vous pouvez faire vos vœux, mais vous serez beaucoup plus gâté lorsque la nouvelle lune sera en Lion, le 24 juillet. Elle sera à 2 degrés, elle se touchera le premier décan et elle va s'harmoniser avec Saturne, avec Neptune en Bélier, qui sont pratiquement au degré de la lune en Lion. Elle s'harmonisera aussi à peu près, les degrés ne sont pas exacts, avec Mercure. Donc on est dans une configuration intéressante sur cette nouvelle lune et ça sera un bon moment pour faire des vœux parce que c'est une lune qui correspond à ce que vous êtes, à votre image, à votre identité. Il y aura une pleine lune en Capricorne qui est moins intéressante pour vous, qui est dans l'axe 12-6, c'est l'axe de la santé. Donc attention, voyez ce que cette pleine lune qui aura lieu le 10 juillet veut vouloir dire pour vous au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau peut-être d'obligations que vous pourriez avoir qui peuvent être épuisantes ou problématiques. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. On va commencer de suite avec l'oracle magique du Mar de Café, mon oracle. Voyons ce qu'il a à nous dire. Comment va être le mois de juillet pour vous, amis Lion et ascendant Lion? Regardez, c'est le Pan. Le Pan, il vous représente bien. Le Pan, il fait la roue, il est dans l'orgueil, il est dans la beauté, il est dans la lumière. Il a besoin de rayonner. Et c'est vrai que ce soleil qui rentre dans votre signe amène un rayonnement très important. Vous aurez besoin, d'autant plus que le soleil en Cancer vous a plutôt obscurci cette lumière. Et là, vous revivez. Donc c'est un moment où vous allez être en avant. Vous allez vouloir peut-être rencontrer du monde, discuter, pavaner, qu'on parle de vous. Il y a un côté un peu comme ça chez vous. Mais c'est peut-être un moment aussi où vous soyez très fiers de vous, où les choses ont très bien avancé, elles sont plutôt très positives. C'est vrai que la nouvelle lune en Lion va être favorable, ce Mercure en Lion aussi, c'est un Mercure qui va amener beaucoup de magnétisme chez vous, on vous écoutera, vous prendrez facilement la parole, vous allez susciter l'intérêt. Et ça, c'est pour vous plaire. Vous savez, je fais une petite aparté, au niveau astrologique, vous avez un maximum de planètes plutôt bénéfiques. Le seul petit couac, c'est Jupiter qui rentre en Cancer, mais Jupiter n'est jamais négatif, je vous l'ai déjà dit, même quand il est dans un signe qui n'est pas en harmonie avec nous, ou qui vous amène sur votre maison 12. Donc ne soyez pas triste, vous avez quand même un très bon mois et des événements très importants qui vous attendent. Voyons ce que les oracles ont à nous dire pour tout ce qui concerne l'argent et le travail. C'est la pensée. On est dans la réflexion, ce Mercure en Lion fait qu'on a des idées, on a le mental qui s'agite, qui bouillonne, on a envie de créer, on est dans un mental créatif. On n'est pas... Alors attention, Mercure en Lion peut amener des colères aussi. On a besoin d'objectivité, on a besoin de logique, de justice aussi. Mais on est plutôt dans une période plutôt créative. Vous pourriez avoir certaines envies très importantes, de nouveaux jobs, de nouvelles perspectives. N'oublions pas que les planètes en Bélier sont positionnées dans votre maison 9. Et cette maison 9, c'est les perspectives, tout ce qui va se présenter à vous. Et donc, vous êtes plutôt dans cette phase créative, intéressante et d'ouverture. Au niveau de l'amour, c'est la tortue.
Alors Tortue, c'est beaucoup de choses. C'est une période un peu d'épreuve au niveau sentimental. C'est une période où vous sentirez que ça bouge pas trop, malgré que vous ayez Vénus en maison 11. Mais Vénus en maison 11 amène plutôt une amitié amoureuse. Certes, vous pourriez rencontrer quelqu'un par les réseaux sociaux ou autre, mais Vénus en Gémeaux amène ce côté copinage plus que grand amour. Et vous avez besoin de choses qui claquent. Alors c'est vrai que la Tortue, elle amène un côté un peu tourné vers l'intérieur, un peu comme le Cancer, comme Jupiter, qui fait que on est en réflexion. On peut être dans une période d'épreuve au niveau sentimental. Hein. Certains lions peuvent avoir l'envie de se séparer aussi. Hein. De toute façon, Jupiter en maison 12 va vous pousser peut-être à des réflexions très importantes au niveau de votre vie amoureuse, vie financière, vie professionnelle. Donc c'est une période clé. Au niveau santé, c'est le livre. Le livre représente quand même souvent un moment où on a besoin de prescription. C'est-à-dire que vous pourriez être amené à avoir un médecin, un spécialiste et avoir une ordonnance. Peut-être que si vous avez une ordonnance en attente pour faire des examens ou autre, c'est le moment de l'utiliser et de se faire soigner. Par exemple. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et il est sorti la bougie. La bougie représente la prière. Elle représente nos défunts. Et j'ai envie de vous dire que vous êtes dans une période avec Uranus, Vénus, qui est dans maison 11, en Gémeaux en plus, il y a une belle connexion. Vous aurez vos protections qui sont là, qui peuvent se connecter à vous. Il suffit de leur demander de l'aide, de leur demander de vous envoyer des signes et vous verrez que vous aurez des signes. Que ce soit par la radio, entendre une chanson, quelqu'un, une vidéo, peu importe la manière, mais vous aurez des signes. Et en tout cas, il y a une très très belle connexion là-dessus. Voyons ce que le Tao a à nous dire pour vous. Regardez, c'est l'union. Voyez tous ces poissons-là. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. On est dans une période, c'est la maison 11, où on est beaucoup plus dans la communauté, la fraternité, on a besoin d'être entouré. On n'est pas dans la solitude, on a besoin de travailler en partageant avec les autres. Et donc, vous pourriez être dans cette phase de façon intéressante. Uranus dans cette maison peut amener des opportunités justement d'association ou de collaboration très importantes. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, avec un soleil qui passe dans votre signe, vous allez être complètement en accord avec vous. Votre soleil, c'est votre luminosité, c'est votre vérité. Ce que vous êtes profondément au fond de vous. C'est ça la vérité. Et donc, ça m'étonnerait que vous ne soyez pas en accord avec vous. Vous aurez besoin d'être authentique. C'est exactement ça. Et ça sera un des thèmes de la nouvelle lune en Lion, qui aura lieu donc le 24 juillet, qui vous amènera justement à être authentique. C'est ça qui est très important. Regardez, l'émerveillement. Je vous expliquais tout à l'heure que le lion représente en astrologie la maison 5. La maison 5, c'est la maison des plaisirs, de la joie, des sorties, du théâtre, de la création, des enfants, les enfants qui s'amusent, qui s'émerveillent. Et donc l'émerveillement représente vraiment ça. Connectez-vous à votre cœur d'enfant. Un joyeux chemin s'ouvre. C'est vrai que le soleil et Mercure, qui va se reconnecter à votre signe, va vous permettre de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver la joie de vivre. C'est très important. Alors, lorsque Jupiter va passer dans votre signe en juin 2026, autant vous dire que vous allez vous éclater. Mais là, aujourd'hui, nous avons quand même le soleil et Mercure qui sont positionnés dans votre signe au mois de juillet. Et donc, vous aurez cette envie de vous éclater. En tout cas, ne serait-ce que dès que le soleil va passer dans votre signe. Souffrance. Souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Alors, on vous dit de faire des respirations pour évacuer votre stress, vos inquiétudes. Bien entendu, lorsque vous avez le Cancer dans votre maison 12, autant vous dire que vous allez avoir des émotions qui vont remonter. Sachez, qu'est-ce qui vous tourmente? Qu'est-ce qui va remonter? Qu'est-ce que vous devez enterrer une bonne fois pour toutes? Qu'est-ce que vous devez clôturer? En tout cas, vous avez beaucoup d'émotions qui sont là, dans cette maison 12. C'est des moments très psychologiques et donc vous avez des remontées qui arrivent. Dernier message, regardez. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Je l'ai expliqué dans certaines vidéos, le Cancer représente la nourriture. D'abord, le Cancer
régit l'estomac. Vous avez les gens qui font de la cuisine ont obligatoirement du cancer. Ils ne sont pas tous cancers, bien entendu, mais ils ont du cancer dans leur thème, obligatoirement, ou ils sont marqués par la maison 4. Donc, effectivement, le lion, qui est plutôt un signe qui fait attention à son image, on est bien d'accord, peut avoir des problèmes d'excès, comme tous les signes de feu, qui sont d'un côté et de l'autre. Donc, quand ils mangent beaucoup, ils font des excès. Et donc, on vous dit de faire très attention. Jupiter est en cancer, dans votre maison 12, il peut vous mettre à l'épreuve de tout ce que de quoi vous vous nourrissez. Alors au niveau alimentaire, mais au niveau en émotionnel. Donc vous faites attention et déjà vous êtes un signe excessif. Moi je connais des lions, ils ne mangent pas, ils avalent tellement quand ils sont en réflexion, à gamberger, etc. Donc faites très attention. Le lion est un signe de feu, d'énergie puissante et qui peuvent se retourner contre vous. Et donc ça passe par l'alimentation ou par toutes les émotions qui vous nourrissent. Donc soyez très très vigilants. Voilà, chers amis lion et ascendant lion, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Ne soyez pas triste parce que Jupiter vient de rentrer en cancer. Au contraire, réglez tout ce que vous avez à régler. Préparez le terrain pour que lorsque Jupiter va passer dans votre signe, alors là, ça sera la fiesta. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire sur ce mois de juillet. Hein. Ça sera la fin juillet, bien entendu, 21 juillet. Je vous dis à bientôt et puis je vous embrasse.